ce message-là, il existe depuis des temps immémoriaux, à travers des grands sages, des noms connus, des maîtres, des enseignants, et ça dans tous les coins du monde. Et la question serait effectivement de savoir pourquoi est-ce que finalement, apparemment, au vu de l'état du monde, nous n'avons pas su les mettre en place, ce qui nous était enseigné. Pourquoi est-ce qu'on serait plus à même maintenant? Alors, ce sont des questions qui me passionnent personnellement. Je fais partie de ceux qui ont eu la chance de découvrir le message de Benjamin Crème que lui-même donne, mais qui n'émane pas de lui, encore une fois, il y a très longtemps, il y a 35 ans. Et moi aussi, j'y ai cru que les choses allaient se produire beaucoup plus rapidement. Et puis le temps passe. Ce monde continue à se faire la guerre, on se tape dessus, on s'étrangle, on s'envoie des roquettes, des bombes, enfin c'est totalement incroyable. Mais je me dis, pour répondre à la question, quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, si on observe l'histoire du monde, on voit que parfois des choses incroyables se produisent sans que personne les ait vues arriver. La veille de la chute du mur de Berlin, aucun commentateur politique n'avait annoncé cet événement planétaire aux conséquences faramineuses. La veille de la libération de Nelson Mandela, après 27 années de cachot, personne ne prévoyait que Mandela allait sortir de son... Non seulement on l'a libéré, Laurent, souviens-toi, on lui a donné la présidence de son pays en quelques mois. Ben, c'est fou. Et ils ont eu le prix Nobel de la paix avec De Clercq, le président qui l'a précédé. Donc les révolutions, les grandes révolutions, et par révolution je n'entends pas nécessairement des émeutes, des événements sanglants, puisque la révolution sud-africaine n'a pas été sanglante, même si auparavant il y avait quand même des violences. Mais bref, les grandes révolutions se produisent parfois souvent, je crois même presque toujours, de façon totalement inopinée. Et si on se réfère à ce que dit Maitreya, il a dit, alors je ne mets pas des guillemets parce que ce ne sont pas exactement ses paroles, je ne les connais pas par cœur, mais il a dit en quelque sorte, lorsque les économies, lorsque les marchés boursiers s'effondreront, c'est-à-dire que lorsque l'économie mondialisée, globale s'effondrera, mes maîtres et moi serons là. Voilà, donc... on observe la bourse et de plus en plus, tu les connais, tu les interviews dans tes émissions, de plus en plus de commentateurs, les Lordon et les autres, disent chaque jour qui passe, on se rapproche du gouffre. On n'améliore rien, les petites mesurettes de nos gouvernements n'améliorent rien. Pourquoi ça n'améliore rien? Parce qu'ils partent du principe qu'ils veulent garder les mêmes règles du jeu. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il faut totalement changer de jeu. Ce jeu-là ne marche plus. Ce jeu-là, on est tous perdants à ce jeu-là. Alors donc, vouloir amender, vouloir arranger un petit peu l'économie fondamentalement inique, injuste, cette économie de marché, cette économie capitaliste, libérale à l'extrême, ça ne marchera pas. Donc il faut passer à autre chose. Et là, évidemment, on repasse à des concepts qui peuvent paraître puérils, mais tout simples, aidons-nous les uns les autres, collaborons, travaillons ensemble à la naissance d'un monde meilleur. Oui, mais je reviens à la question, parce que tu n'y réponds pas directement, et d'un autre côté, pourquoi pas? À savoir, puisque nous n'avons pas su mettre en pratique ces enseignements transmis à travers l'histoire et à travers tous les continents, pourquoi serions-nous prêts à mettre ces enseignements en pratique? Alors si, j'y venais en fait, mais je fais des parenthèses dans les parenthèses et ça dure un petit peu, pardon Laurent, mais je crois que même si nous ne sommes pas prêts, et moi si j'observe le monde, je trouve que effectivement beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire des pas dans cette direction-là, je pense qu'il va se passer quelque chose techniquement qui va nous mettre une telle baffe dans la gueule que là, l'humanité va être sur ses genoux et que, par exemple, voilà, la baffe dans la gueule, ça va être certainement, d'après moi, la chute des marchés boursiers, la chute
du jour au lendemain, peut-être, certainement, des économies de ce système totalement pervers, inique, etc., qui est totalement incapable de résoudre les problèmes cruciaux de l'humanité, qui génère encore plus qui élargit le fossé entre les riches et les pauvres, voilà. Donc je pense que, malheureusement, parce que c'est regrettable, on pourrait s'éviter un tel événement si on avait depuis longtemps mis en place une société plus équitable, plus aimante, voilà. Mais comme on n'en prend pas la direction, il va falloir faire l'expérience de la conséquence ultime de nos pensées fausses, en fait, de notre système qui résulte d'une pensée égoïste, individualiste à l'extrême. Il va falloir aller jusqu'au bout de ce système-là, et le bout de ce système-là, eh bien, ça va être un nouvel effondrement total de l'économie mondiale. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas Benjamin Crème. Heureusement, on voit de plus en plus, encore je le répète, d'observateurs très très qualifiés. Malheureusement, on les invite pas souvent à la télévision, mais ça pourrait venir. Il faut aller chercher leurs informations sur des radios comme Ici et Maintenant, etc., sur d'autres médias. Je pense que c'est pour très très bientôt. Et là, donc, si on se réfère à ce que disait Maitreya, on peut penser qu'à l'occasion de cet effondrement de l'économie mondiale, effectivement, nous verrons revenir parmi nous ce que l'on appelle les maîtres de sagesse, et dont on va parler dans cette émission, et que l'on attend depuis 40 ans. Parce qu'en fait, où sont-ils? Ils ont toujours été là. Sauf qu'on ne les voit pas. Les maîtres de sagesse existent depuis les temps les plus anciens, depuis les débuts du règne humain, puisqu'ils sont une émanation du règne humain. Et là, selon les ésotéristes, ça remonte à, je crois que c'est 18,5 millions d'années. Mais ils se sont retirés à une époque. À une époque, ils ont vécu parmi l'espèce humaine, au vu et au su de tout le monde. Physiquement, ils étaient parmi nous. Mais ils se sont retirés de la vie physique. Quand je parle de la vie physique, je parle de la vie physique visible, de ce que nos yeux peuvent voir, parce qu'il y a des niveaux de la réalité physique qui ne sont pas perceptibles par l'œil humain et que l'on appelle des niveaux éthériques. Bref, aujourd'hui, et ça fait très longtemps que c'est prévu d'ailleurs, ce groupe de maîtres sont en passe de revenir parmi nous. Alors pourquoi? C'est annoncé depuis très très longtemps. Toutes les grandes traditions spirituelles ont annoncé qu'un jour, ils ont utilisé un vocabulaire spécifique, chacun le sien, chacun ses mots, mais toutes les grandes traditions ont annoncé le retour d'un grand envoyé, d'un grand instructeur spirituel, d'un être divin, voilà. Ils attendent ça à des dates différentes. Les chrétiens attendent le retour du Christ, les bouddhistes attendent le retour du cinquième Bouddha Maitreya, etc. Les musulmans attendent le retour de l'imam Mahdi. Les juifs, le retour du Messie, etc. On peut faire le tour de toutes les religions. Il y a cette idée d'une ère nouvelle, d'une nouvelle civilisation qui va arriver et accompagnée par la présence à nouveau parmi nous d'un tel être divin, mais qui est quand même directement issu de la lignée évolutive humaine. C'est pas un dieu qui tombe du ciel comme ça. C'est pas un avatar. Même si on peut l'appeler un avatar par certains aspects. On va pas rentrer dans des questions techniques, mais voilà, ce sont des gens qui ont été des gens comme toi et moi, des êtres humains, des hommes, des femmes qui ont fait l'expérience de toutes les joies, les peines, les difficultés, les souffrances. Ils connaissent tout ça par cœur et justement, ils en sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils ont été de meilleurs élèves que d'autres, peut-être, à l'école de la vie. Ils n'ont pas redoublé de classe, ils ont progressé, ils ont bien travaillé, Voilà. Et aujourd'hui, ils ont pris sur eux, ils ont assumé la tâche de... Leur niveau spirituel leur permet d'assumer la tâche d'accompagner
nous, leurs petits frères inconscients, fauteurs de troubles, qui font n'importe quoi, qui se font la guerre, qui se tuent, qui s'assassinent, qui volent, qui pleurent, qui rient, qui ne savent pas trop pourquoi ils vivent. Voilà, ils nous accompagnent. Mais ils ont toujours accompagné, même depuis qu'ils ont quitté le niveau physique de la réalité, de la vie, depuis qu'on ne les voit plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté de travailler, ils ont toujours été là. Mais ils ont toujours été là depuis des sphères de la réalité qui, encore une fois, sont spirituelles, ne sont pas visibles. Voilà, donc c'est un événement très particulier. Pourquoi reviennent-ils aujourd'hui? Parce que certainement, ça fait partie du plan de notre logos. Alors, tu vas me demander qu'est-ce que c'est que le logos. Le logos, c'est ce que les chrétiens appellent Dieu, c'est ce que les musulmans appellent Allah. C'est le Dieu suprême. Hein. Les ésotéristes préfèrent utiliser le mot logos, puisque ce n'est pas connoté religieusement. Voilà, on peut faire une petite parenthèse. Chaque planète a son logos. Chaque planète est le corps d'expression d'un être divin, incommensément évolué. Hein. Pour nous, c'est tout à fait incompréhensible. On ne peut pas s'imaginer le niveau d'évolution d'un logos. Et pourtant, chaque logos lui-même aspire à un autre niveau d'évolution. Hein. Il y a un logos planétaire pour chaque planète, il y a un logos solaire pour chaque système solaire au sein duquel évoluent diverses planètes. Un peu comme des poupées russes. Comme des poupées russes, etc. Tout évolue, c'est la téléologie chère à Bergson et à Teilhard de Chardin, c'est-à-dire le concept selon lequel il y a une finalité, la vie a une finalité. Une question concernant les maîtres de sagesse pour ceux qui t'écoutent, qui découvrent ce message et qui ne croient pas du tout dans l'existence de maîtres de sagesse. Et surtout quand on aborde ces thèmes pour la première fois, quand bien même on soit peut-être enclin à suivre un travail sur soi, de développement personnel. Et un des arguments principaux qui revient régulièrement, c'est ouais, mais si ces êtres étaient ou existaient réellement, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour intervenir? Et ça depuis peut-être, sans pour autant parler de notre époque, mais il y a de cela un bon nombre de siècles ou d'années, la planète ou les humains ont peut-être été souvent qualifiés par certains de fous. Et lorsqu'il y a des désordres qui mettent en danger la vie de millions de gens, si ce n'est pas de milliards, comme tu le mentionnais tout à l'heure, on pourrait s'attendre, et on souhaite souvent d'ailleurs, tu parlais de Messie, de Christ, d'Imam Mahdi ou d'autres êtres, entre guillemets, dits surnaturels, qui reviendraient pour sauver les hommes, et on dit oui, mais alors, ils en mettent du temps, hein, parce que là, si on n'est pas au bord du gouffre, je ne sais pas ce qu'il faut, alors il faut quoi? Il faut qu'on se mette sur la tête une bonne fois pour toutes pour qu'ils interviennent en admettant qu'ils existent, mais généralement c'est dit d'une manière ironique. Donc, tout ça pour dire que finalement, si maître de sagesse il y a toujours cette conception de dire mais comment ils pensent, comment ils sont, quelle est la vision qu'ils ont du monde pour ne pas intervenir, pour ne pas réguler les choses, la mettre un peu d'ordre tout simplement, parce que c'est ce que l'on ferait nous en tant qu'être humain. Si au sein d'une famille on voit nos enfants qui sont en train de se batailler, on va les séparer, on va mettre de l'ordre. Alors c'est vrai ce que tu dis, l'analogie, toute analogie a ses limites. Au sein d'une famille, le papa peut arriver à mettre de l'ordre. Sauf que dans la famille humaine, la loi suffit. La loi est automatique, la loi du karma, la loi suffit. Et je reviens sur ce que tu disais, les maîtres de sagesse ne sont surtout pas des sauveurs. Ça, c'est un raisonnement tout à fait spécieux. Ils n'ont jamais été des sauveurs, ils ne sont jamais présentés comme les sauveurs de l'humanité. Il faut, et là je me réfère, je peux donner comme exemple, je peux référer nos auditeurs à la Bible. C'est une image, hein, ça, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin quand même, si la Bible est intéressante, si on l'analyse avec détachement un petit peu, lorsque Adam a mordu la pomme, il avait le choix.
Et le choix est à la base de tout processus évolutif. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'évolution. C'est l'exercice permanent du discernement et du libre arbitre, discerner entre une pensée et une autre, une parole et une autre, un acte et un autre. Le bébé met sa main sur le poêle brûlant, il va se brûler. Ah, il apprend. Peut-être qu'il va le refaire une deuxième fois, mais il va très vite comprendre que la chaleur, ça brûle et qu'on ne met pas sa main sur un poêle brûlant. Voilà, il goûte, il met des choses à sa bouche, il découvre le sucre. C'est par l'expérience et les conséquences que l'on tire, les leçons que l'on tire de cette expérience que l'humanité apprend. Et dont les maîtres sont là, ils attendent, oui, ils sont très très actifs, ils n'attendent pas les fesses sur une chaise, ils instillent constamment des pensées, ils essaient d'instiller des pensées dans l'esprit des gens, c'est peut-être pas un hasard si des grands savants, si des grands artistes ont à un certain moment pondu une équation mathématique, une symphonie extraordinaire à l'âge de 10 ans, enfin bon, les maîtres de sagesse savent ce qu'ils font. Évidemment, ils n'instillent pas de telles pensées à n'importe qui, ils connaissent parfaitement le niveau d'évolution de chaque être humain. Donc, ils sont là pour accompagner l'espèce humaine, pour la guider, empêcher que certaines choses excessives. Mais encore, je crois que si l'espèce humaine voulait vraiment se détruire, eh bien, même le Logos accepterait qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons été créés avec le choix et la liberté de choix. Donc, encore une fois, je trouve que le raisonnement est vraiment trop grossier de dire oui, merci Dieu existait, qu'il le démontre, enfin, qu'il nous aide. C'est pas possible. Ce monde est tellement minable, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Non, c'est un peu grossier comme un raisonnement. Voilà. Et donc, aussi longtemps que nous n'aurons pas fait les premiers pas vers l'amour, vers le partage, vers la fraternité, les maîtres ne pourront rien faire. Et je suis persuadé que depuis que Benjamin Crème annonce qu'ils sont à la porte de l'humanité, ils sont là, ils attendent, ils sont presque là. À plusieurs reprises, ils étaient vraiment en passe de se manifester. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que nous sommes entièrement responsables de notre devenir. Avec nous aujourd'hui Bernard pour nous parler de la revue Partage International. Vous souhaitez en savoir plus ? Voici déjà un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est un disque vocal qui vous donnera des compléments d'information sur dates et lieux de conférences, les salons et autres renseignements. Ce numéro de téléphone, le voici, le 01 42 50 26 60, le 01 42 50 26 60. Le site internet partageinternational.org, partage international tout attaché en un mot.org. Pour ceux qui n'ont pas internet, la boîte postale, effectivement 242, tu as une bonne mémoire Bernard, c'est effectivement à Saint-Étienne, c'est Dex 2, et Saint-Étienne, le code postal 42 014, donc, je répète, boîte postale 242, 42 014 Saint-Étienne, c'est Dex 2. On rappelle aux auditeurs aussi, puisque Benjamin Crème a écrit de nombreux ouvrages. Le dernier d'entre eux s'intitule « Le rassemblement des forces de la lumière » ou des Lumières. C'est paru aux éditions Partage. C'est aussi disponible en librairie ou sur commande par courrier ou via le site internet partageinternational.org. On continue, Bernard, sur les maîtres de sagesse. Ce que je trouve intéressant, c'est cette image. Je m'amuse de temps en temps comme ça. Effectivement, chaque grande religion à travers le monde attend le retour de Messie, Christ, Imam Mahdi, Bouddha, Maitreya,
Et je me suis posé cette question, dans quelle mesure ces grandes religions qui attendent leur sauveur, parce que c'est qualifié comme tel en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu parles et tu mentionnes le fait que les maîtres de sagesse sont en aucun cas des sauveurs, mais pour les groupes humains de ces différentes religions, ils sont attendus comme tels. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, en admettant que la personne attendue arrive au sein de la religion, par exemple chez les musulmans, l'imam Mahdi, est-ce que, ou les chrétiens, nous, le Christ, est-ce qu'on serait capable de le reconnaître aujourd'hui? Ça, je ris quelque part, parce que si demain un homme comme Jésus venait dans notre société, alors imaginons un homme ayant les pensées d'il y a 2000 ans, venant au XXIe siècle, et tenant le même genre de discours. Je rigole parce qu'on se dirait, mort, celui-là, il est bien gentil, mais écoute, tu vas te coucher, tu vas dans un coin, là, le schizophrène de service, on n'en veut pas, non, nous, on attend le sauveur. Voilà, un peu la logique, quand je me fais mes petits films comme ça, et je me dis, mais finalement, dans quelle mesure pourrait-on les reconnaître? Parce qu'ils sont attendus, mais quand bien même ils seraient là, devant ceux qui sont les gardiens de la foi, comme on dit, hein, est-ce qu'ils le reconnaîtraient? Eh bien, franchement, dans ma petite réflexion, comme ça, je ne suis pas sûr du tout. Allez, à 99%. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais je suis confiant. Les maîtres de sagesse ont une telle sagesse et perception de la réalité des choses, de la vie, du monde, qu'ils vont faire en sorte d'arriver, et Maitreya l'a dit, j'arriverai comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire de façon douce, de façon imperceptible. Ils vont s'infiltrer, ils vont peu à peu, ils vont en aucun cas nous choquer parce qu'ils savent exactement ce que nous sommes capables de recevoir comme choc émotionnel, ou psychologique. Évidemment, ils vont pas arriver à Jésus. Je suis persuadé que Jésus n'aura rien à voir avec l'imagerie religieuse chrétienne, catholique, chrétienne, etc. Non, lorsque nous verrons Maitreya sur les écrans de télévision, puisqu'il a d'ores et déjà commencé à donner des interviews, je crois qu'on en est à plus de 70 dans le monde, je suis persuadé qu'il aura ou bien un t-shirt, enfin voilà, il sera habillé comme toi et moi, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, il ne se présentera pas comme le Christ. Ils vont vraiment s'intégrer à la société de façon, enfin ils vont, dans un premier temps, on ne verra, on n'entendra que Maitreya, qui est leur porte-parole, leur leader, encore une fois. Il va acquérir une notoriété croissante uniquement pour ce qu'il dit et pas pour ce qu'il prétend être, parce que ce serait totalement faux comme approche. Il veut que l'on accepte son message, ses enseignements, pour leur valeur intrinsèque, pas parce qu'il aurait dit auparavant, voyez, je suis le Christ, je suis votre sauveur, donc ce que je dis, vous devez l'accepter. Non, il dira jamais ça. D'ailleurs, le moment où il dira véritablement qui il est, viendra au tout dernier, à toute dernière extrémité, lorsqu'il ne pourra plus faire autrement. Je veux dire, pourquoi ne pourra-t-il plus faire autrement? C'est parce qu'il aura acquis à ce moment-là une telle renommée mondiale, parce que des milliers de journalistes l'auront interviewé, parce qu'il aura tenu pas des meetings, mais il aura donné des conférences ou des émissions de plus en plus écoutées, etc. Donc les médias se seront fait l'écho de ce que dit ce personnage, mais qui est-il, etc. Parce que il a un nom, il s'appelle peut-être Pierre Dupont ou Mohamed de quelque chose, ou je ne sais quoi, il a un nom. Il a un nom, je ne sais pas, je sais un petit peu d'où vient, de quelle tradition culturelle ce nom vient, puisque Maitreya en fait a été pakistanais
on pourrait développer, mais bon, ce sont des détails qu'on trouvera sur le site Partage International, on ne va pas tout vous raconter. Et il est naturalisé anglais depuis quelques années, puisqu'il vivait à Londres depuis 1977. Mais il a quand même forcément son nom à consonance arabo-pakistanaise. Voilà. Donc, il fallait bien qu'il ait un nom. Alors, s'il s'appelait Pierre Dupont, les Arabes diraient oui, mais alors bon, c'est quelqu'un de chez vous, ça marche pas. Puis là, il y aura toujours des gens chez nous qui vont dire ouais, mais s'il s'appelle Mohamed quelque chose, ça marche pas. Eh bien, il va falloir faire en sorte d'exercer notre discernement et notre sagesse, voilà. Donc, pourquoi je disais ça, c'est que il ne va dire qui il est que lorsqu'il ne pourra plus faire autrement. Lorsque les gens auront voulu faire de lui un leader politique, un leader religieux, lorsque les foules l'acclameront, voilà. Mais il n'aura toujours pas dit qui il est. Et à ce moment-là, évidemment, des gens comme moi, comme toi, depuis longtemps, se seront dit, ouais, bon, mais j'ai l'impression que finalement, il est là. Parce qu'on est au courant de toute l'histoire, du background, etc., tout ce qu'il y a derrière. Mais officiellement, il ne dira qui il est que le jour, ce qu'on appelle le jour de déclaration. À ce moment-là, il sera tellement célèbre qu'il sera en mesure de faire organiser par tous les médias, les chaînes télévisées du monde entier, un événement, une sorte de mondovision, qui lui permettra de s'exprimer à nouveau à la télévision. Alors, on peut déjà en parler, ça sera un événement très très particulier, parce que ce jour-là, contrairement à aux autres milliers de programmes télévisés auxquels il aura participé, ce jour-là, il ne parlera pas. Mais chaque être humain qui regardera la télévision, qui verra le Christ, l'entendra dans sa propre langue. Donc, ça sera déjà une sorte de carte de visite. Vous voyez, on verra ce visage désormais si connu à ce moment-là de tout le monde. Mais ce jour-là, on ne verra que le visage, les lèvres ne bougeront pas, mais il transmettra télépathiquement à l'ensemble de l'espèce humaine un message qui marquera à tout jamais le début d'une ère nouvelle pour l'humanité. Ça sera vraiment l'avènement de l'ère du Verseau, et ce jour-là, il présentera les quelques maîtres qui sont d'ores et déjà en incarnation, et donc capables de s'intégrer socialement, physiquement, immédiatement. Il présentera très certainement les frères de l'espace également, tous ces civilisations d'autres planètes qui accompagnent l'évolution de la planète Terre, parce que ces frères de l'espace sont beaucoup plus évolués que nous, donc ils nous accompagnent, ils attendent un petit peu, ils collaborent étroitement avec la hiérarchie de nos maîtres de sagesse terriens, et voilà, ça sera extraordinaire. J'en rêve la nuit, toi aussi peut-être, mais bon. Et il ne dépend que de nous de faire en sorte que cet événement survienne rapidement. Et c'est ça qui me chagrine un peu aujourd'hui. Bon, moi, je suis en proie, comme beaucoup de gens, à une certaine impatience, parce que quand même, comme on le disait tout à l'heure, ce monde n'est pas jojo, quoi. C'est pas formidable ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Mais il faut que chaque être humain qui a commencé à percevoir qu'il existe autre chose, d'autres possibilités, tous ces gens qui lisent des livres sur le channeling, qui vont assister à des conférences sur la spiritualité, qui écoutent Radio Ici et Maintenant, qui écoutent pendant des heures des gentils garçons qui témoignent de l'expérience de montée de Kundalini ou d'expansion de conscience, tous ces gens qui se complaisent dans une illusion d'évolution personnelle. Moi, je ne veux pas trop les critiquer, mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a lu plein de livres de channeling, qu'on a assisté à des conférences, qu'on s'est inscrit à des séminaires, etc.,
on n'a pas commencé, on n'a rien fait, Laurent. On n'a rien fait parce que ça ne sert à rien. Tant qu'on reste assis sur sa chaise, ça ne sert à rien. Surtout les livres channelés, ça sert vraiment à rien. J'encourage les gens à lire ce que dit Benjamin Crème sur le channeling pour mettre un petit peu les choses à leur place, les points sur les i et les barreauter, parce qu'il y a aujourd'hui cette mouvance, cette mode des livres channelés. Il faut que les gens comprennent techniquement ce que c'est que le channeling, d'où proviennent ces informations. Et il faut savoir que les maîtres, les avatars, les grands enseignants, et Dieu forcément, ne se sont jamais exprimés à travers des médiums. Jamais, jamais, jamais. Les médiums, les canaux perçoivent des bribes d'informations qui émanent de l'astral. L'astral, c'est la poubelle des pensées de l'humanité. L'astral n'a jamais été le domaine de la vérité, ce n'est pas un niveau spirituel, c'est la poubelle des pensées de l'humanité. Or, dans une poubelle, on peut trouver des choses très belles. Moi, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant les poubelles. Hein, mais il faut faire un tri extraordinaire. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et voilà, donc présenter des informations channelées comme la vérité, c'est tellement dommage. Et beaucoup de gens se complaisent dans cet univers-là de ces entités qui leur annoncent un monde meilleur, etc. Ça ne mène à rien. Alors, qu'est-ce qui mène à quelque chose, Laurent, hein? Je me pose les questions et j'y réponds, excuse-moi. Qu'est-ce qui mène à quelque chose? C'est sur la base de cette perception qu'ont de plus en plus de gens que notre monde est possible, hein, pour reprendre un slogan bien connu. Eh bien, il faut chercher à le mettre en pratique. La première chose à faire, c'est de reprendre contact avec son âme. C'est-à-dire de faire du monde. Toute l'injustice, toutes les guerres proviennent du fait que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous prenons simplifie parce qu'on n'est même pas une âme, on est une monade, mais l'âme est le reflet éthérique de la monade divine. Mais pour simplifier, on dira simplement nous sommes une étincelle divine, une étincelle de ce logos planétaire qui en quelque sorte s'est créé lui-même il s'est individualisé très bien parce que le logos le sait. Qu'un jour ou l'autre, cette création reprendra conscience de ça. Mais tôt ou tard, elle retombera sur la terre sous la forme de pluie, de neige, de glace. Elle coulera dans un petit ruisseau, qui coulera dans une rivière, qui coulera dans un fleuve, qui reviendra à la mer. Et ce merveilleux voyage de la goutte d'eau, c'est le voyage de toutes les âmes humaines qui sont issues d'une même source, et qui tôt ou tard y reviendront. Voilà, je fais des parenthèses dans les parenthèses, Laurent, il faut que tu me remettes à ma place. Non, pas de souci. Donc je disais ça pourquoi Tu m'en mentionnais ça. Oui. Dans quel but? C'est une bonne question. Je ne sais, tu développais en tout cas Non, ça revient. Oui, sur la base de la perception qu'il existe dans notre monde, il faut que nous prenions les moyens de faire avancer ce monde. Et ça, il faut que nous levions nos fesses de nos chaises et que, alors, nous méditions. Pourquoi? Parce que si on est malade, si on est malheureux, si on souffre, il n'y a qu'une cause, c'est l'inadéquation entre nos choix de vie quotidiens et les aspirations de notre âme. Notre âme, si tu veux, elle existe depuis des temps très 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 anciens, très 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 anciens, immémoriaux, depuis la création, si tu veux. Et elle est douée d'une patience infinie. Elle attend que l'individu en incarnation, si tu veux, l'individu est pour l'âme ce que l'âme est pour la monade. Voilà. La monade attend que l'âme évolue, l'âme attend que l'individu qui s'incarne évolue pour que finalement il ait envie de reprendre contact avec son âme à travers une pratique de méditation ou une autre. Et tant que nous n'arriverons pas à mettre en pratique au quotidien
les aspirations de notre âme, nous souffrirons. Nous ne serons pas en bonne santé. Nous ne générerons pas une société harmonieuse, en paix, où règne la coopération, l'amour, etc. Donc, ça c'est une chose. Pratiquer la méditation. Et là, évidemment, je conseille tout de suite de pratiquer, tant qu'à faire, la méditation qui a été donnée au monde par les maîtres, qui s'appelle la méditation de transmission, qui est pratiquée partout dans le monde par de très très nombreux groupes. À Paris, donc, il y a, encore une fois, faites le 01 42 50 26 60. On vous donnera toutes les indications pour aller faire l'essai dans un premier temps de cette méditation qui est gratuite, libre, pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit, pas besoin de payer, de donner son nom, rien du tout. On s'assoit dans une salle avec un groupe de gens qu'on n'est pas obligé de connaître, dont on n'est pas obligé de faire la connaissance, avec qui on n'est pas obligé de sympathiser. On s'assoit, on ferme les yeux, on pratique quelque chose de très particulier mais de très simple. Et cette méditation est profondément efficace. Elle permet, elle est à la fois un moyen très puissant de servir l'humanité. On va peut-être y revenir après, mais elle est aussi donc, mais ça va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Elle est aussi un puissant moyen d'évolution personnelle. Voilà. Parce que le monde n'est qu'un ensemble d'êtres humains et qu'il faut que chacun évolue, travaille sur lui pour faire évoluer l'ensemble. Comme une forêt qui n'est verte que parce que chaque arbre est vert. Hein. Donc voilà, méditer et puis travailler sur soi, ce que certains ont appelé l'introspection, le développement personnel. Maitreya donne des indications très claires sur la façon de réaliser le soi. Il parle d'honnêteté du mental, il parle de sincérité de l'esprit et du détachement. Donc là, moi j'encourage les auditeurs à aller voir sur le site Partage International. Je crois que le chapitre dans ce site, le lien, c'est, on commence par cliquer sur Approfondir, après on clique sur Spiritualité, je dis ça de mémoire, et on a des informations formidables, des textes, voilà. Internet, on peut critiquer, mais il y a vraiment des choses formidables, et si on veut s'intéresser à tout ça. Donc, comment travailler sur soi? Eh bien, pratiquer justement l'honnêteté du mental, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent quelque chose, qui disent autre chose et qui font encore autre chose. Mais l'honnêteté du mental, c'est vraiment mettre ses paroles et ses actes en adéquation avec ce que l'on pense, avec ce que l'on croit être juste et bon. Voilà, la sincérité de l'esprit, c'est un peu pareil, c'est être soi-même. Être soi-même, ne pas jouer des jeux, et c'est comme dans une conversation à bâton rompu avec un ami, avec son meilleur ami, on va pas jouer un jeu, on est soi-même, on est capable de pleurer, de rire, d'aller au bout de toutes nos émotions. Eh bien c'est ça la sincérité de l'esprit. Ce sont des choses qui peuvent paraître surprenantes comme enseignement, mais Maitreya dit très clairement, lorsque l'on a développé ces trois aspects dont je les répète, l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement, c'est-à-dire faire tout avec la meilleure intention, bien sûr, mais sans être impliqué dans les fruits de l'action. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a à faire et après le reste ne nous appartient pas. Vous voyez, tu vois. Donc le détachement, ne pas contrôler nos émotions, ne pas être le jouet de nos émotions. Aujourd'hui, on est un petit peu comme beaucoup de gens sont comme des bouchons de liège à la surface de l'océan. Ben, un jour on pleure, un jour on rit, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Enfin, on croit savoir pourquoi, mais ça obère profondément notre capacité à
à vivre et à être efficace pour le bien de la société. Être le jouet de nos émotions, ça n'a jamais rien servi. Les relations humaines, non, ça n'aide pas. Il faut être conscient de nos émotions, mais les gérer, les reconnaître, leur dire bonjour, mais là je vous mets là, je suis en colère. Bon, ben je vais gérer ma colère, je vais aller dans ma chambre, taper sur mon pelochon, mais je vais pas taper sur ma femme ou sur mes enfants. Hein. Je vais me mettre en tenue de jogging, je vais aller faire 3 fois le tour du pâté de maison et je vais gérer ma colère. Voilà. Et ça marche. La nature permet aussi, on va faire une marche dans la forêt. Bon, tout ça, ce sont des petits gimmicks, des petits gadgets que je donne, mais beaucoup de thérapeutes donnent ça, disent ça, expliquent ça très bien, hein, comment gérer nos émotions. Voilà. Donc, ça revient à dire le détachement. Apprendre à voir les choses, à dire les choses, à faire les choses avec détachement. Et puis, il y a d'autres outils que moi j'aime beaucoup donner dans mes conférences, c'est l'innocuité. Alors, l'innocuité, c'est un mot qui n'est plus beaucoup utilisé. C'est évidemment l'art de ne pas faire mal, l'innocuité. Mais ne pas faire mal, comment? C'est-à-dire qu'on peut faire mal, si je te tape dessus, Laurent, je te ferai mal, mais on peut faire mal en parole aussi, on peut faire mal en pensée. Et je dirais même que plus on va vers des niveaux subtils de la réalité, plus on accède à des niveaux puissants de la réalité. Si je te tape une chaise sur la tête, je peux te tuer. Si je te casse une chaise sur la tête, je peux te tuer. Mais si je vais agir au niveau atomique ou subatomique de cette chaise, je peux créer une bombe atomique. Donc tu vois que souvent, enfin c'est toujours le cas, je veux dire, toujours, les niveaux subtils de la réalité, les niveaux les plus fins de la réalité sont les plus puissants. Donc, la pensée, apprendre à mettre nos pensées au service du progrès, de l'amour et de la bienveillance, tout ça, c'est fondamental. Parce que, et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques comme Bell, regardons le théorème de Bell, et d'autres qui relèvent de la mécanique quantique. Chaque pensée a un effet sur l'univers tout entier, chacune de nos pensées. Et ça, c'est démontré scientifiquement. On va pas trop approfondir maintenant. Donc, l'innocuité, on ne peut pas être en bonne santé si l'on continue d'entretenir la moindre pensée d'animosité à l'égard de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc, c'est une façon d'être dans l'innocuité, c'est ne pas vouloir de mal, ne pas faire de mal, ne n'avoir que des pensées voilà, comme je disais, d'amour et de bienveillance à l'égard de tout ce qui est. Même si ça ne nous plaît pas, ça nous incommode, beaucoup de choses peuvent ne pas aller dans le sens de nos attentes, mais peut-être qu'il faut modifier nos attentes et pas vouloir que le monde se conforme à nos attentes. Hein. Lorsqu'on se casse le nez trop longtemps sur des portes blindées, eh bien il faut arriver à se poser la question, voilà, est-ce que mes attentes sont raisonnables, puisque je me fais si mal en voulant les mettre en pratique, en voulant les réaliser, en voulant obtenir ce que je veux à tout prix, ça marche pas, et je vois tous les jours des gens qui ont des vies pourries parce qu'ils n'arrivent pas à remettre en question leurs attentes face à la vie. Donc, le pardon, là je parlais de l'innocuité, je parlais de l'animosité, apprendre à pardonner à tout ce qui est, apprendre à prendre tout ce qui nous arrive comme rien, après tout, de si important que ça. Parce que rien n'est grave dans la vie. Il n'y a que des réactions qui ne sont pas des réactions personnelles qui ne sont pas opportunes. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Seulement, évidemment, quand on perd un enfant, par exemple, voilà, dire au papa, tu sais, c'est pas grave, voilà. Bon, mais si on arrive à ça, on est vraiment un saint. On est une personne qui a certainement réalisé énormément de son potentiel déjà, qui est un initié avancé, celui qui peut percevoir que la mort n'existe pas. Ceci dit, on pourrait commencer à le penser aujourd'hui, puisque encore une fois, les scientifiques nous permettent
nous donne pratiquement maintenant des preuves de la permanence de la conscience au-delà de la mort du corps physique. Donc ça, c'est passionnant ce qui se passe. Et ça devrait aider l'humanité, ça doit aider l'humanité à comprendre que nous ne sommes pas un corps physique et qu'il y a un but à la vie etc. Et que si la conscience demeure après la mort du corps physique, c'est que mon Dieu, la vie n'est pas circonscrite à ce que nos sens peuvent percevoir, à ce que on peut toucher, entendre, etc. Donc, j'aimerais tant que tout le monde s'intéresse à ces questions-là de la vie après la vie, comme on dit. Il y a même des gens qui ont dit, y a-t-il une vie avant la mort, je crois. Mais c'est vrai, on peut se demander parfois si vraiment la vraie vie, elle est là où on est aujourd'hui ou après, enfin voilà, au-delà. Je soulève énormément de questions, mais pour résumer, moi j'encourage les gens véritablement à s'intéresser à ce que nous dit Benjamin Crème dans ses livres qui sont extraordinaires, dont de larges extraits, de très longs extraits sont disponibles gratuitement sur ce site Partage International, et à se poser des questions sur le sens de la vie, le sens de notre vie, mais le sens de la vie, avec un grand V en général. Parce que ce n'est que non seulement se poser des questions, mais en plus mettre en application. Donc une fois qu'on a, comme je le disais, travaillé sur soi-même, méditation, introspection, travail sur nos émotions, le pardon, l'innocuité, etc., le détachement, la sincérité de l'esprit, l'honnêteté du mental, tous ces éléments qui sont psychologiques, spirituels, etc., après, il faut, il faut se lever et aller manifester dans les rues, Laurent. Il faut faire en sorte que notre société change. Il ne faut plus accepter que l'on nous conte des histoires, que l'on nous traite comme des brebis. Il faut affirmer notre liberté, qui est une qualité divine, notre liberté individuelle. Il faut aller au bout de cette idée que, d'ailleurs, on observe actuellement les peuples, on voit comme les peuples du monde sont en train de se réveiller. Ça, c'est formidable. Moi, ça me soulève quand je regarde la télé, que je vois des gens qui ont été opprimés depuis des dizaines d'années. Ça a commencé avec la libération de tous les pays de l'Est, anciennement URSS. Et puis ça continue. On voit aujourd'hui un des derniers bastions de l'oppression d'un peuple, c'était la Birmanie, qui tout d'un coup, le président birman commence à dire oui, mais si Aung San Suu Kyi, si le peuple veut amener Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, longtemps dissidente, emprisonnée, etc., si le peuple veut l'amener à la présidence de son pays, eh bien, je m'inclinerai. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand on voit le président iranien Ahmadinejad qui après avoir souhaité la disparition d'Israël, encore qu'il a souhaité la disparition d'Israël, il n'a jamais dit qu'il fallait tuer les Israéliens, il n'a jamais dit qu'il fallait jeter une bombe. Tout ça a été interprété. On peut très bien, il y a des pays qui disparaissent dans la vie, hein. Il y a des pays qui changent de nom, il y a des pays qui disparaissent, il y a des pays qui se créent. On a toujours créé de nouveaux pays, et puis voilà, on a remodelé l'espace humain géographique. Donc, Ahmadinejad, lors de son dernier discours à l'ONU, on aurait dit qu'il lisait la revue Partage International. Mais Laurent, c'est extraordinaire. J'encourage tous nos auditeurs à lire la transcription de ce discours. Ils vont la trouver sur Internet. Ou s'ils m'écrivent, franchement, je peux leur envoyer contact@docteurnature.org. Moi, je m'engage à leur envoyer tout ce qu'ils veulent ou des détails sur le channeling que j'ai mentionné tout à l'heure, les extraits des livres de Benjamin Crème. Je leur enverrai ce discours d'Ahmadinejad à l'ONU. On aurait dit qu'il lisait la revue Partage International. Ça fait des années que Ahmadinejad, président aussi critiqué, une des personnes les plus critiquées au monde, président de l'Iran, il affirme depuis des années que l'imam Mahdi est en passe de revenir sur Terre. C'est quand même extraordinaire. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme quoi les maîtres sont capables d'instiller dans l'esprit de gens
qu'ils jugent capables de recevoir ces informations. Ils sont capables de... Voilà. Mais après, Ahmadinejad fait ce qu'il veut de ses intuitions qu'il perçoit. Lui, il n'est pas conscient que les maîtres de sagesse œuvrent à travers lui. Et donc, il a son libre arbitre, mais le fait est que, je crois savoir que la hiérarchie s'en est réjouie, le fait est que Ahmadinejad a réagi et a dit à l'ONU à plusieurs reprises et que l'imam Mahdi est de retour. C'est quand même extraordinaire. Donc plus il y aura de gens comme ça qui annoncent... Je crois que la mayonnaise est en train de monter, en quelque sorte. Tu nous as mentionné que les maîtres de sagesse ne venaient pas pour nous sauver. Mais alors, pourquoi viennent-ils? Alors, juste avant que tu ne répondes, oui, parce que je vois le temps qui passe, au final, nous allons aborder la deuxième page promotionnelle. Avec nous Bernard aujourd'hui pour nous parler de la revue Partage International. Pour en savoir plus, ce numéro de téléphone fixe, c'est un disque vocal qui vous donnera des compléments d'information, des détails sur les conférences, sites internet, salons, etc. Ce numéro de téléphone, c'est le 01 42 50 26 60. Le 01 42 50 26 60. Le site internet, très simple à retenir, partageinternational.org. Partage international tout attaché en un mot.org. Il vous est possible aussi de commander un exemplaire de la revue et ce gratuitement. On rappelle aussi la boîte postale, l'adresse postale du moins, partage, boîte postale 242, 42 014, Saint-Étienne, CEDEX 2. Je répète, partage, boîte postale 242, 42 014, Saint-Étienne, CEDEX 2. Et on rappelle cet événement annuel qui a lieu à l'espace de Charenton. Ça aura lieu donc en 2013, du samedi 20 avril pour une conférence et le dimanche 21 avril pour une méditation de transmission avec, je ne sais pas si Benjamin Crème aura l'occasion de venir cette année en France puisqu'il avait des problèmes de santé l'année dernière. En tout cas, c'est le rendez-vous annuel qui vous est proposé pour en savoir plus concernant Partage International, le temps d'un week-end, samedi 20 et dimanche 21 avril 2013. Ça sera donc à l'espace Charenton. Bernard, je te demandais donc si effectivement, de ton point de vue, en tout cas, les maîtres n'arrivent pas là en sauveur. Pourquoi viennent-ils? Laurent, il y a 150 ou 2000 façons de répondre à cette question-là. Et moi, je me contenterai de dire qu'ils retournent parce qu'ils savent que l'espèce humaine, la race humaine, a suffisamment évolué pour accepter le plan du Logos, avec tout ce qu'il implique de structures sociales, politiques, etc., économiques. Aujourd'hui, les maîtres savent, même si on observe l'état du monde, comme on le disait, on pourrait en avoir des doutes, les maîtres savent que l'humanité est prête à franchir le pas. Donc voilà, ils ont leurs critères, ils ont leurs statistiques propres, ils ont cette capacité de suivre, d'accompagner, de comprendre l'évolution globale de la planète. Et leur présence physique parmi nous va forcément impliquer énormément de choses, parce que après le jour de déclaration que j'ai un petit peu décrit tout à l'heure, ça va être quelque chose. Enfin, moi, on a du mal, on a vraiment du mal à imaginer quelqu'un qui va parler télépathiquement à l'ensemble de l'espèce humaine, de façon à ce que chaque être humain comprenne ses paroles dans sa propre langue. Il va y avoir en même temps, de façon concomitante, des dizaines, peut-être des centaines de milliers, je me souviens plus ce que Benjamin Crème a dit,
de guérison spirituelle, de guérison, spontanée. Je ne sais pas, les aveugles vont voir, les handicapés physiques vont se lever de leur chaise roulante, voilà. Et ça va être un événement totalement qui dépasse tous les qualificatifs qu'on pourrait utiliser. Et à partir de là, on va être confronté à un travail formidable encore une fois, de restructuration de tous nos vieux schémas, nos vieux modèles qui sont obsolètes, force est de le constater. Il va falloir établir de nouvelles relations entre les hommes basées sur la justice, la confiance, et ça, spontanément, ça fera disparaître la peur de l'autre, ça fera disparaître le terrorisme, ça fera disparaître le racisme, voilà, parce que tout ça, terrorisme, racisme, ça provient uniquement de l'incompréhension de ce que l'on ne connaît pas, des étrangers, etc. Et ça provient également forcément de la perception de l'injustice fondamentale de ce système, voilà. Donc les gens qui souffrent trop depuis trop longtemps, il y a un moment où même si on ne l'excuse pas, on peut le comprendre, ils se mettent à jeter des bombes et à s'énerver et à tuer, et voilà. Donc ça crée des comportements profondément, très violents et dommageables, mais on peut les comprendre, voilà. Et donc si on veut les éviter, il faut forcément mettre en place, rétablir des relations justes entre tous les êtres humains de cette planète. Voilà. Je me demande toujours le pourquoi aurait-on besoin de ces maîtres. Je donne quelques exemples. C'est que s'il a pu exister des Martin Luther King, des Gandhi, pour ne citer que des contemporains, et tant d'autres à travers l'histoire, des connus, des pas connus, je dirais qu'il y a déjà là une manne, une force d'êtres humains qui sont en chemin, mais qui ont une très grande force de sagesse en eux. Et pour écho à cette force de sagesse, j'en veux pour preuve les Amérindiens, ceux issus de peuples premiers, que l'on dit être primitifs, mais qui ont gardé cette sagesse intacte. Et ces derniers, au vu des années passées, eh bien, se sont réunis, organisent à travers toute l'Amérique, aussi bien nord que sud, des regroupements, et ces personnes-là, alors soit on peut les appeler des chamans, des sages, en tout cas des êtres qui ont cette connexion avec des mondes invisibles, et puis cette sagesse inhérente sont là et souhaitent pouvoir, je dirais, rappeler à l'humanité finalement ce qu'elle est en essence, qu'elle a oublié, et elle se propose elle-même de pouvoir nous guider. Donc il y a déjà, tout ça pour dire quoi, qu'il y a déjà cet élan de vouloir essayer de nous faire retrouver finalement nos origines sur ce que l'on est en essence, et que eux ils ont gardé intact, et que nous, à travers notre mode finalement de consommation, et il s'agit bien de ça, de l'avoir, de notre intellect peut-être un peu trop développé, de nous être coupés de l'être. Donc en quoi finalement ce que l'être humain à travers le monde, de ces sages qui sont là, qui sont présents et qui œuvrent, je pense par exemple à Pierre Rabhi, qui œuvrent comme ça à faire en sorte de bouger les consciences, est-ce que cela ne suffit pas? En quoi des êtres, entre guillemets, au pouvoir, j'allais dire surnaturel, parce que peut-être incompréhensible pour nous, qui sont peut-être aussi déjà réalisés, mais en quoi cela serait un plus? Alors je vais procéder encore une fois par analogie. Laurent est en train de me dire, oui, mais moi j'ai un maçon qui est très compétent, j'ai un électricien qui est très compétent, j'ai un plâtrier, j'ai un carreleur, je vais me faire construire ma maison. Oui, mais si tu n'as pas de plan d'un architecte compétent, ils vont peut-être faire une maison. Mais laquelle? Bon, encore une fois, chaque analogie a ses limites. Les maîtres ont leur place parce qu'ils sont détenteurs du plan du Logos. Ils connaissent le plan de cet être qu'on appelle le Logos, de notre Dieu planétaire. Et ils sont chargés de sa mise en œuvre.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'eux. Tu me demandes pourquoi on a besoin d'eux. Tu parles des grands hommes, je ne sais pas moi, des Mères Teresa, des Martin Luther King, de tous ces êtres qui étaient des initiés, mais qui n'en demeuraient pas moins des hommes et des femmes d'un niveau d'évolution bien inférieur à celui des maîtres. Les maîtres, ils dominent totalement la matière, ils contrôlent les éléments, tous les niveaux de conscience, ils sont capables d'accompagner, ils ont tel niveau d'évolution qu'ils sont capables d'accompagner l'évolution de cette planète. Alors, pour rentrer dans les détails, chaque maître a ses attributions. Effectivement, j'ai parlé du plombier, du plâtrier, de l'électricien. Bon, il y a des maîtres qui s'occupent davantage des artistes, d'autres qui s'occupent des hommes politiques, d'autres qui s'occupent des scientifiques, des mathématiciens, etc. Les maîtres sont 63, donc c'est vraiment une hiérarchie, c'est collégial, ils travaillent dans la plus parfaite harmonie. Et c'est un corps constitué c'est pas un corps gouvernemental, c'est un corps d'accompagnement, de contrôle et de mise en application du plan du grand architecte. Voilà. Donc chacun a sa place et c'est grâce aux maîtres de sagesse qu'il existe des Martin Luther King, des Mères Teresa et tant d'autres êtres extraordinaires qui peuvent inspirer les masses et l'ensemble de l'espèce humaine pour accéder toujours plus, jour après jour, à un niveau de conscience supérieur et de faire en sorte que nous changions ce monde. Voilà. Donc on a vraiment besoin des maîtres de sagesse. Ils ne sont pas là en trop, ils ne sont pas superflus, ils sont détenteurs du plan du Logos. Et alors, quel serait ce plan au final? Parce que moi, si par exemple tu me demandais juste à mon petit niveau, oui, ça me paraît comme une évidence. Déjà, le bonheur, la paix pour moi et pour les autres, dès le moment où il y a cette intelligence de cœur, je dirais, les choses se mettent en place spontanément, puisqu'on est dans le service, on souhaite pour moi et pour les autres. Ce que je souhaite pour les autres, je le souhaite pour moi, et inversement. Donc les choses se mettraient, je dirais, limite en place spontanément. En quoi l'idée d'un plan, un plan pour quoi faire, je dirais. Quand c'est le cœur qui parle, y a-t-il besoin d'un plan? Alors, il serait bien sûr présomptueux pour moi de comprendre le plan du Logos et pour quiconque sur cette terre, non? Mais je crois qu'il peut nous suffire de comprendre que tout l'univers est en évolution, que notre système solaire est certainement beaucoup moins évolué que d'autres systèmes solaires et qu'il y a d'autres systèmes solaires moins évolués que le nôtre et que les ésotéristes nous disent que la planète Terre, c'est rapporté par Benjamin Graham qui en parle, la planète Terre est une planète relativement évoluée. Donc elle n'est pas très évoluée, elle est un petit peu évoluée, mais elle en est, je crois, qu'à la moitié de son chemin évolutif qui culminera. Alors, que sais-je pour parler de ces choses-là, mais je vais essayer de me faire le rapporteur un petit peu de ce que j'ai lu, qui culminera par exemple dans ce qu'est aujourd'hui Vulcain. Vulcain est la planète de notre système solaire qui est la plus évoluée. De fait, elle n'est même plus visible physiquement par aucun télescope, qu'il soit spatial ou terrestre. Vulcain a tellement raffiné sa matière physique qu'elle n'est plus constituée de la plus haute matière éthérique qui soit concevable, qui soit possible dans ce système solaire. C'est-à-dire qu'elle est devenue totalement invisible à nos yeux. De fait, le représentant de Vulcain est dans la hiérarchie de ce système solaire le membre le plus évolué, le plus respecté. Donc tu vois, il y a même des hiérarchies, on a parlé de hiérarchie spirituelle de notre planète, chaque planète a sa hiérarchie, il y a même des hiérarchies, des corps de contrôle interplanétaires, solaires, etc. C'est montrer à quel point chaque planète dans un système solaire donné
collaborent à des niveaux qui nous dépassent un petit peu parce qu'on ne voit pas tout ça. Mais les maîtres de notre planète collaborent avec des maîtres d'autres planètes, etc. Je parlais des frères de l'espace qui parfois apparaissent dans nos cieux, créent des choses formidables. Il faut aller voir sur YouTube toutes ces vidéos qu'aujourd'hui, avant, c'est des gens qui rapportaient avoir vu des choses, mais aujourd'hui, ils prennent leur appareil, leur caméra, ils filment, c'est extraordinaire. On ne peut plus douter une seconde de la réalité de ce phénomène de la présence de nos frères de l'espace dans nos cieux. Et donc, voilà, ils viennent de Vénus, ils viennent de Mars, mais Vénus et Mars ont des niveaux d'évolution différents. Vénus est beaucoup plus évoluée que Mars, et donc forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évoluée que la planète Terre. Pourquoi je disais ça, Laurent ? Quelle était ta question ? Oui, à la question de savoir en quoi on avait besoin d'un plan. Et Oui. d'ailleurs, tout à l'heure, tu mentionnais justement cette notion de libre arbitre, de ne pas interférer. Donc, comment, peut-être pour les auditeurs, comment expliquer qu'il y a un plan si de l'autre côté, il ne s'agit pas d'interférer avec le choix des êtres humains ? Il y a un plan, mais le Logos est infiniment patient. Il connaît la fin de l'histoire, quelque part. Donc, mais il a besoin de cette histoire quand même pour s'enrichir, pour évoluer lui-même. Il a besoin d'aller au bout de sa création, mais la fin est connue. Alors après, pour le Logos, le temps n'existe pas. Enfin, c'est pas du tout la même conception du temps que nous. Là, je m'avance pas parce que c'est très difficile de parler de choses que voilà, on est dans les 3 dimensions, on est dans le temps linéaire. Donc, parler d'un monde où le temps n'existe pas, ça nous dépasse totalement. Mais il a son plan. Il aspire à des niveaux d'évolution supérieurs. Et nous, le but, nous n'en sommes pas conscients, mais nous avons été créés, nous sommes une individualisation de cette divinité essentielle, fondamentale, et nous avons en nous, c'est-à-dire notre âme, elle connaît, elle est consciente du plan ultime, et elle attend que la personnalité en incarnation, au fil de milliers, de centaines de milliers d'incarnations, grandisse en conscience et devienne donc, réalise à un moment donné qu'il y a autre chose. Et qu'on veuille mettre en application dans une vie donnée, ça commence, alors les gens commencent à s'impliquer dans les ONG, commencent à aider, que sais-je, tous les gens qui souffrent, ou les animaux, les vieillards, les prisonniers, les enfants, malheureux, malades, etc. Il y a mille et mille et mille façons de s'impliquer pour être utile à sa société, et tout ça, ça fait avancer le schmilblick. Ça, on voit de plus en plus de gens qui ont un grand cœur, qui consacrent leur vie au bien public, au bien commun, hein, à l'intérêt public, alors qu'en même temps, on voit des arrivistes, des gens qui ne pensent qu'à eux, alors, c'est comme ça, il faut respecter. Il y a des gens qui ont tellement le nez dans le guidon qu'on ne peut pas leur demander d'avoir une vision globale et puis d'aider, de servir les autres. Bon, ils souffrent au quotidien, voilà. Mais il y a aussi des gens dont on pourrait penser qui sont suffisamment intelligents, suffisamment sensibles pour percevoir que la fortune dont ils disposent pourrait être mise à disposition des malheureux. Mais le fait est que beaucoup de très riches commencent à parler, de partager, de se séparer. Je ne sais pas s'ils le font parce que c'est très médiatisé tout ça, les Warren Buffett et autres, et Bill Gates qui disent oui, moi on va donner 80% de notre argent, mais bon. Si c'est pour encourager des campagnes, si c'est pour promouvoir des campagnes de vaccination en Afrique, moi je préférerais qu'ils fassent autre chose, hein, parce que la vaccination, j'y crois pas trop. Mais bref, c'est pas le sujet du jour. Enfin voilà, on voudrait vraiment avoir un petit peu la preuve que ces personnes les plus riches du monde, effectivement, partagent. Parce que je dis, même s'ils se séparaient de 80% de leur richesse, ils seraient encore parmi les plus riches du monde, hein, quand même. Hein. Voilà. Ils auraient perdu quelques rangs, c'est tout. Il nous reste quelques minutes. J'aurais souhaité revenir sur la méditation. Et est-ce que cette dernière nous permet d'une manière générale ? Alors, autant il y a la méditation de transmission, ça c'est une chose, mais en quoi, pour toi, ou je te demande ton point de vue, en quoi la méditation, avec un grand M, est-elle essentielle à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains ? Voilà.
au fil de nos centaines de milliers ou millions d'incarnations, il y arrive toujours un moment où chaque individu a le désir de reprendre contact avec son âme. Ça se fait par une pratique de méditation ou une autre, et on a la chance d'avoir aujourd'hui depuis quelques dizaines d'années à peine une pratique extrêmement efficace, très simple, accessible à tous, quelles que soient nos opinions religieuses, politiques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à vraiment la promouvoir, parce que moi je la pratique depuis une trentaine d'années, et on ne peut pas la critiquer, c'est beau, c'est efficace, c'est pratique, il suffit d'être trois, hein, c'est une méditation de groupe, donc ça c'est important, on ne l'a pas dit. Encore une fois, j'encourage nos auditeurs à essayer, à s'informer, à aller lire un petit peu sur le site partageinternational.org quelques autres détails sur cette méditation de transmission. Il y a à Paris, dans l'Île-de-France, quelques dizaines de groupes qui pratiquent un peu partout, y compris tout près d'ici, dans le 15e, où on a médité hier soir. Voilà, rue de Vaugirard d'ailleurs, voilà, pour ne pas le dire, mais il y a des groupes partout. C'est simple, c'est efficace, c'est gratuit, c'est universel, et voilà, c'est destiné à tout le monde à partir de 12 ans, je crois. Voilà, il faut que les chakras soient quand même en place, un petit peu stabilisés pour commencer à pratiquer. Voilà, des contre-indications, il n'y en a pas vraiment, sauf des cas de problèmes psychiatriques, voilà. Donc si on a un doute, on peut demander à Benjamin Crème, enfin il y a les moyens de poser la question. Alors, allez, peut-être encore 1 ou 2 minutes. Lorsque tu mentionnes les frères de l'espace, comme tu les appelles, qu'est-ce que ça implique dans cette émergence des maîtres de sagesse? Les maîtres, je l'ai dit, les maîtres de sagesse collaborent, ou plutôt les frères de l'espace collaborent avec les maîtres de sagesse. Ils sont au service de l'humanité terrestre. Donc, que dire? Les maîtres de sagesse ont des attributions particulières. Par exemple, ils sont chargés de nettoyer, alors toujours dans une certaine mesure, parce qu'ils ne peuvent pas enfreindre ils ne peuvent pas aller contre la loi du karma, et que si vraiment nous décidons de faire les pires bêtises, eh bien il va falloir que les maîtres de sagesse l'acceptent, enfin ils l'accepteront, et les frères de l'espace aussi. Mais les frères de l'espace, concrètement, depuis que l'industrie nucléaire existe, ils nettoient un petit peu les effets dévastateurs. Il répare un peu notre atmosphère, voilà, les effets dévastateurs de l'industrie nucléaire. Parce que nous ne sommes pas du tout conscients de la gravité des émanations que génèrent nos centrales. Nous n'avons même pas les appareils, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les maîtres, enfin le maître, concrètement le maître de Benjamin Crème qui nous le dit. L'humanité ne possède pas les instruments qui lui permettraient de comprendre à quel point ce qu'elle fait est grave lorsque nous construisons des centrales nucléaires, et forcément lorsqu'elles explosent au Japon ou ailleurs. Voilà, c'est gravissime. Il faut vraiment, ça c'est le message des maîtres de sagesse, il faut vraiment en finir au plus tôt avec l'industrie nucléaire. Et les maîtres de sagesse, les frères de l'espace, ont comme attribution principale de nettoyer, de rendre vivable notre atmosphère. Parce que s'ils n'étaient pas là, c'est Benjamin Crème qui l'a dit, l'atmosphère terrestre ne serait d'ores et déjà plus respirable, rien qu'à cause de notre énergie nucléaire. Voilà. Avec nous ce soir, Bernard, pour nous parler de la revue Partage International. Vous souhaitez en savoir plus, un numéro de téléphone que voici, le 01 42 50 26 60. C'est un disque vocal qui vous donnera des compléments d'information sur le site internet, date et lieu des conférences. Je répète, le 01 42
50 26 60. Le site internet partageinternational.org, très simple à retenir, partageinternational tout attaché en un mot.org. Une adresse postale, partage, boîte postale 242 42 014, Saint-Étienne, CEDEX 2. Partage, boîte postale 242 42 014, Saint-Étienne, CEDEX 2. 3 conférences qui auront lieu prochainement au Salon Soleil. Alors, le Salon Soleil, c'est à l'espace Clinquot, au passage Choiseul. Alors, à l'espace Cinco ou Quinco, je ne sais, C-I-N-K-O. C'est aux 40 rue des Petits Champs, dans le 2e arrondissement à Paris, métro 4 septembre ou Pyramide. Donc, ces conférences au nombre de 3. La première aura lieu le mercredi 5 décembre de 16h à 17h. La thématique « Qui sont les maîtres ascensionnés ?» Pardon. La deuxième conférence aura lieu le vendredi 7 décembre de 17h30 à 18h30. L'art de vivre selon les maîtres de sagesse. Et enfin, la dernière conférence qui aura lieu le samedi 8 décembre de 16h à 17h avec cette thématique « Le passage de 2012 vu par nos frères aînés ». Donc ces 3 conférences avec les détails sur le site internet partageinternational.org et je vous rappelle qu'elles ont lieu dans le 2e arrondissement à Paris, métro 4 septembre ou Pyramide. Fin de cette dernière page promotionnelle. Bernard, merci à toi pour être venu dans le cadre de cette émission nous en dire plus sur ce qu'est cette revue Partage International et on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent s'en procurer un exemplaire gratuitement en faisant la demande, soit par le site internet, soit au numéro de téléphone que j'ai donné tout à l'heure. Merci à toi Bernard. Merci Laurent. On n'a pas parlé de 2012, mais on est à un mois de la date fatidique. Je peux te garantir que le 22 décembre au matin, les gens se réveilleront et prendront leur petit déjeuner comme ils l'ont toujours fait et partiront au travail comme... Non, ça sera un samedi, je crois. Donc ils se prépareront à passer le week-end en famille ou autre. Mais enfin voilà. Une journée comme une autre. Une journée comme une autre. Au revoir Bernard, à bientôt. Merci Laurent. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com, l'occasion pour vous d'écouter ou de réécouter l'émission qui avait lieu il y a de cela 2 semaines avec Tristan Moire et retour sur la bande FM